Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Docteur 42 et on va vous parler du film Babylone. Que voilà, une petite critique, un petit verdict final parce qu'en fait voilà, je sais que ça fait très longtemps qu'il est sorti maintenant, ça doit faire je crois bien un mois à l'époque où on tourne cette vidéo. Mais voilà, je voulais revenir sur ce film parce qu'on a tout dit sur ce film, mais finalement, est-ce que voilà, il faudrait pas remettre les choses à leur place, répondre à certaines critiques, etc., dire ce qu'on en pense vraiment. Le verdict final, en fait, c'est comment dire, je sais pas comment dire, mais voilà l'idée de vraiment clore le débat ici et maintenant tout de suite, parce que de toute façon, bah, j'ai raison quoi dans ce que je vais dire. Donc voilà, j'ai juste raison quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une partie sans spoil et après on va faire une partie avec spoil. Donc évidemment la partie sans spoil, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film. On va la commencer maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant moi quand j'ai vu ce film, c'est que tout le monde avait tout dit sur ce film, on avait dit ouais c'est génial, ou alors c'est catastrophique, c'est détestable et tout, c'est prétentieux, etc. Donc quand je suis allé voir le film, j'étais un peu, comment dire, j'allais presque à reculons quoi, parce que je me disais... en fait, j'aime pas quand les gens ils parlent des films comme ça et qu'ils soit ils les insensent à fond, soit ils les descendent à fond. C'est généralement, voilà, c'est pas très bon signe, voilà. Donc j'avais un peu peur, j'y allais avec du doute et avec vraiment aucune attente. Et en fait, quand je suis sorti, j'étais en mode, bah, en fait, c'est juste un film incroyable. On a juste assisté à un des plus grands films du cinéma pour moi. En tout cas, il est entré dans mon top 10 direct. On vous parlera de mon top 10 et des top 10 des autres dans nos prochaines vidéos. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux dire dans la partie sans spoil? C'est qu'en fait, voilà, juste allez le voir. Je pense que là, à l'époque où la vidéo va être publiée, il sera plus au cinéma. Mais essayez de le regarder quand même si vous l'avez pas vu, parce que ça vaut vraiment le coup. Même si, voilà, je pense qu'au cinéma, c'était forcément mieux. Une meilleure expérience, une meilleure immersion. Et voilà, immersion, c'est vraiment le mot que je retiens de ce film, où en fait... on est vraiment plongé dans quelque chose, dans tout ce qui se passe. On est vraiment immergé dans le film. Il y a juste une séquence, on va en parler après dans la partie spoil, voilà, la première fois ça m'a sorti du film, mais les fois d'après ça allait. Car oui, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je suis allé le voir 4 fois au cinéma. Et du coup, voilà, à chaque fois j'ai trouvé ça incroyable, je me suis jamais ennuyé, pourtant le film dure 3 heures et vraiment les 4 fois j'ai une expérience géniale. J'ai envie d'y retourner encore une fois, mais le cinéma coûte trop cher, c'est une véritable honte. Et du coup, que dire de plus? Au niveau visuel, bah, c'est juste magnifique, la réalisation c'est hyper bien calculé. Et pour tous ceux qui ont dit que c'était un film prétentieux, je suis absolument pas d'accord, pour moi c'est vraiment un film qui est vraiment un film qui est humble, qui est modeste et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire du coup dans le visuel, c'est vraiment un film qui a beaucoup d'humilité et qui est vraiment... en fait, c'est un film admiratif des autres films. En fait, je sais pas comment expliquer, je vais pas trop vous spoiler non plus parce que le mieux c'est de ne rien connaître sur le film, de même pas avoir vu la bande-annonce et vraiment d'aller le voir comme ça, sans aucune information. Mais voilà, je peux juste vous dire, allez le voir, sachant que moi Damien Chazelle, de toute façon j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait, Whiplash, La La Land, etc. First Man aussi, je l'ai pas encore vu, mais il faut que je le voie. Il paraît que c'est bien. Mais vraiment La La Land de Whiplash c'est incroyable, on retrouve cette qualité là. Aux gens qui ont dit qu'il plagiait Scorsese, je trouve pas du tout. Je trouve que voilà, il y avait déjà pour tout ce qui est les plans en mouvement, etc. Il y avait déjà ça dans La La Land, il y avait déjà ça dans Whiplash. Donc arrêtez un peu de dire qu'il plagie ça, plagie ci, c'est bon en fait. Le mec a fait un film extraordinaire et voilà, c'est le moment de le regarder, de le savourer en fait finalement. Restons pas bloqués sur le passé, allons de l'avant et sachant que vraiment pour moi c'est vraiment depuis le Joker un des meilleurs films qu'on ait vu, sachant que depuis des années, c'est juste catastrophique le cinéma. Je trouve que tout ce qui sort, 90% c'est de la catastrophe. Il faut vraiment être hyper sélectif dans ces films pour pas fondre en larmes de désespoir. De la mort du cinéma quand on sort d'une séance, mais comment dire, après moi je suis pas en mode prétentieux quoi que ce soit, moi j'adore les films de divertissement, au début j'aimais beaucoup tout ce qui était Marvel etc, mais faut dire que voilà, au bout d'un moment ils commencent à se moquer des spectateurs, faire aucun effort sur le scénario, faire aucun effort voilà, d'originalité.
voilà, il faut simplement que ça s'arrête en fait. Faut arrêter de se moquer de nous. Nous, on paye super cher la place. Enfin, on veut dire, respectez-nous un peu quoi. C'est le strict minimum en fait. Franchement, voilà, ce que je me suis dit en sortant de Babylone, c'est il faudrait que tous les films ils aient cette qualité, mais que ce soit vraiment un standard, que ce soit le minimum de la qualité au cinéma en fait. Je ne comprends pas comment c'est possible que les autres fassent aucun effort et tout, alors qu'ils ont des budgets exorbitants. Voilà, c'est vraiment une vraie honte. On parlera dans une prochaine vidéo des films comme Dune, etc. The Batman qui était, selon moi, catastrophique et le symptôme de cette époque catastrophique. Mais voilà, on y reviendra. Je rappelle que je n'ai absolument rien contre le divertissement, contre le film de genre. Au contraire, j'adore ça. Et juste voilà, il faut pas se moquer de nous, c'est tout. Du coup, pour la partie non spoil. Je peux donner. Non, mec. T'as pas le droit de. C'est ma vidéo en fait. Sérieux? Oui. Mais laisse-moi te donner mon avis. Bah non. Attends, d'abord je donne le mien, après tu donneras le tien. Peut-être. T'es sérieux? Bah ouais, mais ça va, laisse-moi passer à la partie spoil. De toute façon, t'avais tes trucs sans spoil, non je crois pas, donc c'est bon. Donc on passe à la partie spoil. Donc attention, à partir de là, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. J'attends. Allez-y. Donc que dire en fait, ce film est extrêmement riche, il a énormément de bonnes idées, il se passe tout le temps quelque chose, pour moi il n'y a aucune scène à couper. Au début quand je suis sorti la première fois je me suis dit ouais ça on pourrait l'enlever, et en fait quand il réfléchit, non, il y a pas de, je trouve pas qu'il y ait de séquence à enlever, je trouve que tout est utile vraiment, et je pense que il devait y avoir une version longue et que, il y a forcément toujours il y a des choses qu'ils ont tournées qu'ils n'ont pas mises. Mais je pense que justement ce qui devait être coupé a été coupé et ce qui reste en fait est vraiment ce qui devait rester dans le film. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Que dire, voilà, c'est le passage du cinéma muet au cinéma parlant. C'était fantastique. C'était voilà, l'idée que j'ai aimée dans ce film, c'est que malgré le chaos, on arrive à faire des choses sublimes. Et ça commence du coup dans la scène de la fête qui contient des... Alors attention, parce que moi j'ai vu des critiques qui disaient que c'était un plan séquence, mais absolument pas. C'est pas du tout un plan séquence, ça s'appelle un plan long. Il y a des plans longs en fait dans cette scène de la fête, dans cette séquence de la fête, mais il n'y a pas de plan séquence. Plan séquence, c'est un plan qui dure pendant toute une séquence, d'où le nom. Et là, il y a des coupures quoi pendant la séquence. On change pas de lieu, donc voilà, c'est pas un plan séquence. Apprenez votre métier. Moi qui ne suis nul, qui ne suis pas, qui suis totalement nul en analyse cinématographique, je le sais. Alors faites un effort, SVP. Merci. Voilà. Donc du coup, on a cette scène du début de la fête. On se dit mais ils sont horribles. Qu'est-ce que c'est que cet endroit c'est une fête. Waouh. J'aimerais pas y aller parce que c'est la folie, c'est l'excès, c'est n'importe quoi. Et puis j'ai bien aimé en fait le comparatif, comparer cette scène de la fête du début avec la scène où ils sont dans dans une sorte de réception avec tous les ultra riches qui font une sorte de qui font et défont les carrières. Et je me suis dit waouh, là c'est bien joué parce que la première scène on se dit waouh ils sont horribles dans la fête et tout, et en fait quand tu arrives à la réception avec tous ces gens là, tu te dis waouh en fait ils sont encore plus horribles qu'au début et ils valent pas mieux en fait, et d'ailleurs c'est ce que dit même le personnage de Margot Robbie. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour, je trouvais que c'était extrêmement drôle, toute la salle était en train de rigoler à plein de moments. Et je trouve ça vraiment rare en fait de vraiment rigoler sincèrement au cinéma maintenant, surtout avec l'humour qu'il y a au cinéma actuel. D'habitude c'est juste cringe, en fait là on rigolait vraiment. Et il y avait une bonne ambiance dans la salle, etc. Les gens ont applaudi à la fin bien souvent. J'ai vu aussi des gens qui partaient de la salle avant, et en fait ce que je me rends compte c'est que voilà, ce film soit tu l'aimes soit tu le détestes complètement, mais tu n'as pas d'entre-deux je trouve, mais c'est bien parce que ça amène au débat. Et du coup, que dire de plus? Il y a énormément de choses en fait à dire. Mais on va essayer d'être concis. Comment dire? En fait, voilà, le film est extrêmement riche. Moi, ma scène préférée, je pense que c'est vraiment celle où ils sont en fait dans le c'est pas le Hollywood, mais c'est là où ils filment les films au tout début. C'est vraiment dans le désert. Ils ont mis
sortes de sets, des plateaux et tout pour chaque film, et comme c'est muet, ils sont tous les uns à côté des autres, c'est vraiment n'importe quoi, c'est le chaos total, il y a des gens qui se combattent à côté, il y a des mecs qui font de la cuisine, enfin, je trouvais ça beau en fait, parce que je me suis dit voilà, c'est artisanal, en fait ça donnait envie justement, enfin moi ça donnait envie, je trouve que ça donnait envie aux spectateurs de faire du cinéma finalement. Ça nous dit voilà, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils n'avaient pas grand chose, mais ils arrivaient à faire des choses magnifiques. Et pour moi c'est un message d'espoir de me dire voilà, même si t'as pas beaucoup de matériel, même si t'as pas beaucoup de choses et tout, tu peux quand même essayer de faire, de créer. Le cinéma c'est vraiment un truc qui est accessible finalement. Enfin en tout cas dans cette idée là, c'est un peu utopique, mais voilà, je trouve ça sympa comme message. J'ai bien aimé cette scène parce que voilà, c'est vraiment comment dire, c'est quelque chose qui montre comme, voilà, comme deux faces d'une pyramide et qui amène vers un même point, c'est-à-dire du chaos jusqu'à faire de quelque chose d'incroyable, avec le parallèle entre du coup Margot Robbie qui sortait de nulle part, qui se retrouve à jouer dans le film et arrive à lâcher sa larme puis au bon moment comme il faut, voilà, pour que ce soit juste magnifique à la caméra, et en parallèle Brad Pitt qui est totalement bourré, avec il n'y a plus de caméra, plus de soleil et tout, etc. Et en final il arrive en haut de la colline et il fait la scène parfaitement, c'est impeccable, il y a même le papillon qui va se poser sur son épaule. Enfin je veux dire, c'est voilà, c'est de faire à partir du chaos, de faire quelque chose de magnifique. Je trouvais ça je sais pas comment dire, c'était magnifique, moi ça m'a beaucoup ému. Et voilà, c'était presque pas surnaturel, mais voilà, on sentait qu'il y avait une énergie, quelque chose, il y a eu une coïncidence parfaite pour que ça marche parfaitement et faire une scène incroyable. Et moi voilà, je trouvais ça que c'était magique. Là j'ai vu la magie du cinéma en fait, voilà, pendant une seconde j'ai vu la magie du cinéma, je trouvais ça incroyable, ça m'a beaucoup ému, je pense que c'est ma scène préférée du film. Après voilà, mon personnage préféré c'est Brad Pitt, faut pas se mytho, pour moi il joue trop bien, il est extrêmement drôle, il est extrêmement touchant dans toutes les scènes où il est triste, je trouve que ça marche. Les gens qui disent que Margot Robbie surjoue, en fait je vous explique, en gros elle surjoue pas du tout, c'est juste son personnage qui est comme ça. Vous plaignez qu'elle est hystérique, etc. Mais en fait, les gars, elle est sous cocaïne tout le temps. En fait, tout le film, elle est sous cocaïne, donc normal en fait qu'elle soit comme ça. Je suis juste désolé, mais voilà. On le remarque par rapport à son passé et tout ça, que voilà, elle a eu une enfance difficile et ça l'a affectée de manière irréversible. Et voilà, elle est comme ça, elle peut pas s'empêcher d'être comme ça. Et je sais pas, moi, faites un effort de comprendre ça, parce que pour moi, c'est juste évident. Moi, ça m'a absolument pas choqué. Le personnage de Margot Robbie est super aussi, voilà, Brad Pitt. Alors la révélation c'était vraiment Manny, parce que voilà, on connaissait pas du tout cet acteur là. D'ailleurs je sais plus son nom, je crois il s'appelle Diego un truc, enfin je sais plus, je suis désolé. Mais oui, cet acteur était vraiment super, qui débarquait de nulle part. J'ai bien aimé l'opposition entre justement le fait que le passage au parlant pour Brad Pitt et Margot Robbie, ça va être une catastrophe, ils vont pas s'en sortir, et pour Manny, ça va être justement une occasion à saisir, et il va justement se faire sa place dans ce milieu. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'était aussi la scène finale, la séquence finale. Alors ça, il faut en parler quand même. Parce qu'en fait, voilà, il arrive dans un cinéma, il paye, je crois qu'il paye 50 centimes, l'équivalent de 50 centimes à l'entrée, il sait même pas quel film il va voir, et là on se dit, mais pourquoi on retourne pas à cette époque où finalement on arrivait au cinéma, on payait son ticket à peine 50 centimes, et hop, là on pouvait voir un film n'importe lequel, et c'est pour ça que les gens ils allaient au cinéma en fait. Aujourd'hui, c'est que ça coûte beaucoup trop cher, c'est une vraie blague. Et d'autant plus que, je veux dire, je suis désolé, c'est un mec qui va sur son PC, qui appuie sur Play sur Windows Media Player, et puis hop, il lance le film et c'est fini quoi, hein. Donc on va pas me dire que voilà, c'est de l'abus, vraiment, je suis désolé, mais c'est de l'abus, le prix du cinéma. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il rentre dans son cinéma, et là, hop, incroyable, en fait, il va à l'écran, il y a Singing in the Rain, et j'adore ce film qui me rappelle mon enfance, et ça m'a beaucoup touché du coup. Et ça m'a doublement touché parce que du coup ça lui rappelle à lui sa vie, de la galère de passer au parlant. Et du coup voilà, c'était fantastique. Et là il y a cette sorte de séquence qui pour moi sortait de nulle part la première fois, avec la compilation de tous les films qui ont un peu marqué l'histoire, qui ont fait avancer la technologie du cinéma finalement. Et
Et là, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça me sort totalement du film parce que jusqu'à présent, j'étais totalement dans l'histoire, dans l'époque. Sauf que là, dans cette séquence, en fait, on a l'enchaînement de scènes de films qui datent d'après en fait, l'époque où lui, il est dans le film. C'est-à-dire que lui, je crois qu'il est dans les années 50 à ce moment-là et on se retrouve avec Avatar, Terminator 2, voilà, etc. Et après, en fait, quand je suis retourné le voir, ça m'a pas sorti parce que j'ai compris qu'en fait, il voulait montrer quelque chose de plus grand que le film lui-même dans ce film, en fait, Damien Chazelle. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment bien joué de sa part. Et là où les gens ont vu de la prétention, moi j'ai vu de l'admiration de sa part et de l'humilité en disant voilà, regardez, ça c'est des grands films. J'ai pas trouvé que lui disait regardez, mon film est incroyable et tout, il fait partie de ces films. Non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose pour rendre hommage, quelque chose pour dire voilà, regardez, c'était magnifique. La page va se tourner, on va arriver sur quelque chose de nouveau. Et j'ai mis en fait ce message optimiste à la fin qui est renforcé par le moment où Brad Pitt va se suicider. En fait, juste avant, il donne de l'argent à un jeune serveur là, de l'hôtel. Il lui dit voilà, le futur est entre tes mains, c'est à toi de jouer maintenant. Et je trouve que ça, voilà, ça renforce en même temps ce message optimiste de voilà, vous inquiétez pas, à l'avenir on va faire des films incroyables. Et à la fois ce truc du début qui en fait faisait comprendre que toi aussi tu peux faire tes films avec pas grand chose. Et qui te dit voilà, c'est pareil, la jeunesse, bah, c'est à vous de jouer, c'est maintenant que tout se joue, de faire du cinéma encore plus incroyable qu'avant, de toujours innover, faire quelque chose de nouveau. Moi, voilà, c'est un message qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup parlé. Je pense pas non plus que le film soit réservé aux cinéphiles, je trouve que c'est pas vrai, parce que déjà l'histoire de base, premier degré, elle est très bien, je trouve. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes de scénario ou quoi. Moi ça m'a paru vraiment bien écrit. Et pareil, je sais plus ce que je voulais dire, mais j'ai pas trouvé, voilà, il y a quelques défauts dans le film peut-être, mais là franchement je saurais pas vous le dire en fait, parce que tellement est tout incroyable autour qu'en fait on oublie totalement les défauts, voire voilà, je n'arrive même plus à m'en souvenir, pourtant je l'ai vu 4 fois. Ce qui est très bien, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la critique de l'industrie cinématographique et de la politique en général via ce film, qui je trouvais était. En fait, elle a été faite de façon. Comment dire? Il y a des gens qui ont critiqué en disant ouais, c'est pas subtil, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, on est énervé, on n'est pas content, on est. Voilà, on veut se révolter et est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire ça de manière subtile? C'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre, les choses il faut les dire quoi. Et là je suis d'accord parce que ce film il dit les choses, voilà, et là, voilà, là ça parle, là on est bien, là on comprend, c'est accessible à tout le monde et voilà, pour moi ça m'a beaucoup parlé pour cette raison-là. Et, euh, et voilà, ça me fait penser que j'ai beaucoup aimé les hommages multiples qu'il y a dans le film du coup au cinéma. Mais même sans ces références, on peut voir le film et l'apprécier totalement. D'ailleurs, la première fois, j'ai vu quasiment aucune référence. Et c'est les fois d'après que j'ai capté, ah oui, le mec dans le sorte de. Alors, ça, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le Blockhouse, dans le truc où ils descendent avec le mec qui joue Spider-Man, là, Tobey Maguire, ils descendent là-dedans. J'ai bien beaucoup aimé cette séquence, je n'ai pas trouvé qu'elle était inutile vu qu'elle apportait du coup l'hommage au genre du film d'horreur. Mais oui, dedans il y a un personnage qui ressemble à Elephant Man. Voilà, il y a plein de références comme ça, la référence au Monty Python avec tout ce qui est l'humour trash et surtout, je pense, la scène du vomi de Margot Robbie qui vomit à la sorte de réception là. Que dire de plus, voilà, il y avait plein de références que j'ai beaucoup aimé. Mais ça vraiment, je les ai vus au deuxième, troisième, quatrième revisionnage du film. Mais la première fois vraiment, j'ai pas fait attention, je me suis laissé porter, je me suis laissé emporter en fait dans ce sorte de spirale de tourbillon. Ce qui est bien, c'est que le film il commence de façon très rapide et après il se calme, le rythme ralentit. Mais je trouve que c'est bien parce qu'en fait, au début tout est rapide. Le Brad Pitt il trouve une femme, il en trouve une autre, etc. Les films se tournent à la chaîne, etc. Ça va vite, voilà, c'est le début du cinéma. Tout est rapide et en fait ça correspond un peu à la mentalité comment ça s'appelle, des personnages qui finalement et au début voilà, ils sont à fond, ils ont leur carrière, ils sont sous le feu des projecteurs. Et en fait lentement le film il se ralentit en même temps que la carrière des personnages dégringole.
Et j'aime bien voir, voilà, on a fait la fête et maintenant il y a les conséquences, tu vois. Je trouve que c'était hyper bien joué, on voit très bien toutes les galères que ça impliquait de faire le cinéma parlant. Devoir apprendre son texte, devoir bien parler, avoir une belle voix en fait. Et des fois tu peux pas, voilà, des fois ça marche pas, des fois t'as pas la voix qui colle, voilà, c'est la vie. La scène où ils doivent refaire la prise 50 fois, elle était juste excellente, extrêmement drôle. J'ai beaucoup ri et à la fois on sentait bien la tension, on avait bien l'humour et on était voilà, tous tendus dans la salle. Il y a aussi des moments de silence qui sont, j'ai trouvé, extrêmement bien organisés. J'ai pas parlé de la musique, mais oui, on se retrouve un peu un mélange de La La Land et de Whiplash, est vraiment bien fait. Peut-être que le thème de Manny et Nelly, il reprend un peu trop La La Land, mais franchement ça va. Sinon le reste est vraiment juste excellent au niveau de l'OST. Il y a vraiment une synergie, une symbiose entre le son et l'image, et je trouvais ça incroyable. Au niveau du montage, c'est super bien fait en fait. Et voilà, que dire de plus, voilà, ce film il montre l'excès, il montre les conséquences de l'excès, il montre les changements, les cycles qui se répètent. J'ai beaucoup aimé ça, c'est aussi un sorte d'hommage, voilà, pour moi ce film est juste beau, il est juste vivant, et il donne envie de vivre, il donne envie de faire des films, il donne envie en fait. Ce film donne envie, il donne du plaisir, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est une bouffée d'air frais en fait dans le cinéma. J'ai trouvé ça vraiment fantastique. Je suis absolument dégoûté que ce film il est totalement bidé au box-office. Je suis absolument dégoûté parce que voilà, Damien Chazelle il s'est donné. Ceux qui ont dit MDR, faut arrêter de dire que c'est un génie parce que du coup il se prend pour un génie. Non mais arrête les gars, personne ne lui a dit que c'était un génie parce qu'en fait en gros il a été refusé de 5 studios avant de pouvoir faire son film. Donc il n'y a qu'un seul studio qui l'a accepté et donc du coup franchement voilà, je pense pas que quand tu te fais refuser de 5 studios tu penses que t'es un génie, je pense que tu te remets en question. Je pense qu'il s'est beaucoup remis en question pour ce film, je ne sais pas, après je suis pas à sa place. Mais voilà, je pense que voilà, il y a eu un énorme travail. Il y a eu vraiment le budget, on le voit à l'écran, c'est magnifique, c'est hyper bien chorégraphié, c'est calculé au millimètre. La réalisation est impeccable, elle est dynamique, elle sait être rapide quand il faut être rapide, elle sait être lente quand il faut être lent. Le discours de la critique de cinéma avec Brad Pitt, à la fois j'ai bien aimé, à la fois il y a quelque chose qui me mitige un peu, c'est que en fait, comment dire, oui, elle est un peu quand même ultra défaitiste. Elle lui dit oui, si les gens ont plus voulu voir tes films, c'est juste parce que t'as une voix en fait, si t'en es pas à ce que t'aies une voix et tu peux rien y faire. Et en fait, moi je suis pas trop non plus d'accord qu'il peut rien y faire, je pense qu'il pouvait se relever. Mais après, lui, il a déjà eu sa vie, il a perdu son meilleur ami, il a déjà eu ses moments de gloire et du coup, il décide d'abandonner. Voilà, je suis pas non plus. En fait, c'est pas une erreur scénaristique, c'est pas une erreur tout court. C'est juste que voilà, je suis pas totalement d'accord avec son discours, mais dans le cadre du film, je comprends. Ça me choque pas, j'accepte. Mais voilà, quand j'y repense, je me dis ouais, c'est dommage quand même, parce que du coup voilà, il donne ce message d'espoir qu'il lègue. C'est une sorte d'héritage, mais d'un autre côté, il est un peu défaitiste. Après, on n'est pas dans le personnage, on comprend ses motivations, on comprend ce qu'il fait, on comprend pourquoi il fait ses choix, donc pas non plus extrêmement surpris. Pas une erreur de scénario, juste voilà, une pensée sur laquelle je suis un peu en opposition par rapport au message qui est passé à travers le film. Mais elle dit quand même des choses intelligentes, elle dit quand même des choses vraies. Et en fait, c'est un peu comme le discours, la dispute entre Brad Pitt et sa dernière femme là, qui fait du théâtre et qui dit oui, moi mes parents ils avaient pas. Brad Pitt il dit oui, mes parents ils avaient pas l'argent pour aller voir dans les grands théâtres, les grandes pièces et tout, et du coup ils allaient au cinéma et ils trouvaient de la magie là-dedans et c'est important pour des millions de gens. Et là je suis entièrement d'accord. Et là je trouve que c'est bien vu et voilà, on est un peu, on sait pas trop. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on voilà, ça mène à un débat parce qu'on sait pas où se placer entre c'est important justement de travailler le texte, le sous-texte, comme elle dit, de pas être, d'avoir de la substance en fait. Et Brad Pitt qui est à la fois il dit des choses vraies, à la fois il dit non mais t'inquiète, je gère et tout, fais-moi confiance, j'ai pas besoin de travailler tout ça pour faire un bon film. Voilà, on est un peu, après il est énervé sur ce moment-là, mais
Voilà, en fait, c'est que voilà, tu te dis, ah, à la fois je peux pas me placer du côté de ce personnage, mais à la fois je peux pas me placer du côté de l'autre. Il y a vraiment une sorte de, voilà, ce qui est bien, c'est que ça mène à la réflexion. Voilà, encore une fois, il n'y a aucune séquence à enlever, je trouve que c'est nickel. Et puis, que dire de plus, voilà, c'est un très bon film. Allez le voir, foncez le voir si vous ne l'avez pas vu, retournez le revoir si vous l'avez déjà vu. Franchement, voilà, j'apporte tout mon soutien à Damien Chazelle, même si, bon, il n'y aura jamais cette vidéo, MDR. Mais voilà, j'apporte mon soutien, moi, voilà, c'est spirituel à Damien Chazelle. Bien joué, mec, c'est un excellent film, ne perds pas courage. Parce que là, ça a dû être dur avec le box-office. Tiens le coup, mon ref, mec, tu vas y arriver, t'inquiète. Et du coup, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. En fait, on pourrait parler des heures de ce film, mais finalement, est-ce que le film ne parle pas de lui-même assez? En fait, voilà, ce film, juste vraiment, j'ai envie de dire, il donne envie de vivre, c'est une respiration, c'est voilà, quelque chose de beau. On est là, on voit du beau, et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu du beau au cinéma, je vous le dis, et je pense qu'on va avoir encore du temps d'en revoir. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc là c'était ma critique, et j'espère que... C'est ça? Tiens, quoi? Mais j'ai pas parlé. Mais c'est bon, c'est ma critique de Babylone, c'est... Pourquoi tu m'as invité si je parle pas en fait? Mais mec, mais c'est ma vidéo en fait, je fais ce que je veux. Mais t'es sérieux mec? Bah oui. C'est un problème? Pourquoi tu regardes, tu te fous de moi? Mec. Quoi? C'est ridicule. Mais quoi? Mec, t'es un pauvre type. Mais pourquoi mec, qu'est-ce que j'ai fait? Mec, c'est Mais dégueulasse. c'est ma vidéo en fait, je fais ce que je veux. En fait, tu m'invites dans ta vidéo, je fais acte de présence. Mais alors ça te pose problème, mec, c'est bon, tu fais quoi? T'as voulu venir dans la vidéo, tu m'as dit ouais, je peux venir dans la vidéo, bah oui, tu peux venir, mais mec, t'entends pas non plus avoir un Mais script c'est pas, dans moi chaque film. c'est pas moi qui ai demandé, j'ai juste demandé. Tu m'as invité, frérot. Mais non, mais mec, tu m'as dit Tu ouais, m'invites je dans vais ta vidéo, tu m'as dit ouais, on fait la critique ensemble et tout, et là je parle pas. Mais non, mais mec, j'ai dit je t'ai dit En plus, t'es demandé rien. on va faire une critique. Mais mec, c'est n'importe quoi. On va faire une critique, on va Babylone, et puis je dis ce que je pense, et voilà. Y'a un problème peut-être? T'as un problème, mec? Tu me dégoûtes en Mais fait. mec, la prochaine fois, si tu veux pas être dans mes vidéos, viens pas dans mes vidéos, je sais pas. Mais mec, c'est toi qui m'as invité. Mais mec, mais non, n'importe quoi, tu m'as dit je veux être dans Babylone. Pas du tout. Je veux être dans la vidéo Babylone et tout, etc. Et j'ai dit bah oui, pas de soucis, mais voilà, c'est bon, ça y est, frère, abuse pas. T'as pu dire ce que tu voulais là. Mais non, en fait, j'ai rien dit en fait. Mais si, c'est bon, t'as dit assez de choses là déjà, c'est bon. Laisse-moi faire ma critique en fait. Bon, ok, écoute, c'est quoi? Vas-y, fais ta critique, c'est bon, je reste là. Merci. Donc en fait, Tu me dégoûtes, mec. Bon, vas-y. moi, ce que j'ai adoré dans ce film. Attends, mec, t'es sérieux? Tu viens de me censurer au montage là? Ben non, je sais pas du tout coupé au montage, mec. Mec, tu m'as vraiment coupé au montage. Ben non. Mec, tu m'as Bon, vraiment. mec, ça me saoule là. Tu fais quoi là? Mec, C'est quoi t'es le problème? sérieux? C'est quoi le problème, T'es mec? sérieux là? Mais je vais te détruire, mec. Ça va Je vais pas. te détruire. Arrête un peu là. Je vais te détruire. Ah! Let's go. Ah, je vais pouvoir faire ma critique tranquille. Ah. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai aimé dans Babylone. Alors... Moi, Babylone, je suis allé le voir une fois. Et franchement, j'ai pas été très cinéma dans la première partie de ma vie. Car J'ai 60 ans, ouais. donc jusqu'à il y a peu de temps, et finalement Babylone ça m'a un peu réveillé sur le cinéma, etc. Parce qu'en fait moi les films, trois quarts du temps je m'endors en fait. Du coup finalement Babylone ça m'a vraiment permis de retrouver la beauté qu'il y a dans les films en fait. Parce que il amène l'art du cinéma de manière à ce que ça nous fasse comprendre en fait vraiment la magie de quand on fait un film en fait. Moi j'ai bien aimé par exemple la scène où il va chercher, alors il y a mince, pas l'appareil photo, c'est quoi? Je suis censé pas être là, mec. Moi j'ai bien aimé la scène où il partait chercher la caméra au truc, donc il va vraiment très vite, etc. Et puis au final, bah, il attend 3 heures d'avoir la caméra, et quand il la retrouve, paf, il revient. Et en fait, finalement, le fait qu'il a attendu 3 heures, bah, au final, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est un peu comme si le destin ça avait agi, parce qu'au final, quand il tourne la scène, en fait, c'était juste le meilleur moment pour tourner la scène, en fait. Donc le mec, il aurait pu ne rien faire pendant 3 heures et attendre juste, et en fait, il a pas trop eu le choix, mais
Mais le fait que le sort se soit arrangé pour qu'en fait, quand ils reviennent, bah, la scène se soit parfaite avec Brad Pitt, etc. Et avec le soleil qui se couche derrière, voilà, pile au bon moment en plus, avec le producteur qui dit c'est parfait, machin. Moi, par rapport à la dernière scène, du coup, où il y a dans tous les films, machin, et où il y a écrit fin du cinéma, je trouve qu'en fait, ça montre que peut-être que pour lui, en fait, le cinéma, ça s'est arrêté à... Enfin, je sais plus trop quel film il y a juste avant, parce que j'ai pas revisionné le truc. Mais ça montre qu'en fait, c'est un peu... Il y a un démarquage entre le cinéma et juste des effets spéciaux pendant 1h40, quoi. Ce qui était bien aussi, c'est que à la fin, on voit que Manny, en fait, il finit par se marier avec elle. Mais en vrai, il doute encore, parce qu'il voit pendant tout le film que elle est droguée à la cocaïne pendant 1h30, bon, pendant 3 heures. Bon voilà, il sait que c'est une mauvaise idée, mais bon, je pense qu'en vrai, il se rend compte un peu que c'est la fin, quoi, parce qu'il est suivi. Juste après, il a failli se faire tuer, etc. Et ensuite, elle se casse. Je pense que c'est genre, c'est un peu le moment où en fait, on a l'impression que ça va tout aller, mais au final, ça dégringole justement, au contraire. Parce qu'en fait, bon, leur carrière ont déjà dégringolé, mais personnellement, ils se marient, on se dit ah ouais, ils vont vivre heureux, ils vont se casser, mais au final, elle, quand lui il va chez l'autre, bah elle se casse. Donc voilà, c'est des pics en fait, c'est une vague. On est à la mer, on est dans une chaîne de montagnes. Voilà, et je trouve que c'est aussi un peu, ça représente un petit peu le film aussi, parce qu'au début, tout est très rapide, ensuite c'est lent, ensuite ça fait plein de petits pics comme ça tout au long du film, où on a, ça représente un peu la jauge de stress ou quoi. Par exemple, quand ils sont dans l'endroit qui fait peur, là, je sais pas comment ça s'appelle, avec Spider-Man. Bah là, il y a le stress qui monte, machin. On a des pics pendant tout le film. Quand l'autre il va se suicider, Brad Pitt, quand il va se suicider, bon voilà, c'est un autre pic. On est stressé, il y a la tension, il y a c'est très bien orchestré pour que, en fait, c'est une montagne russe, le truc. Ça représente aussi un peu leur vie à Manny. Et que lui, tout le long du film et tout, il fait des décisions. Des fois, c'est pas les bonnes décisions. Des fois, c'est les bonnes décisions. Waouh! Et du coup, moi, je trouve que finalement, ce film, il représente énormément de choses à la fois. La vie, la mort et tout ce qu'il y a entre. Voilà. On retrouve un peu... On retrouve un peu la vie de chaque personnage dans chaque passage du film. Normal, vous allez me dire, c'est un film, on voit le personnage, donc c'est sa vie. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est que spirituellement, on retrouve des passages du film où il y a peut-être pas le personnage, mais on se dit « Ah punaise, ça me fait penser à tel personnage. Ah bah ouais. » Voilà, bon après j'ai pas m'éterniser. L'autre, il a pris tout le temps de vidéo, là, il reste quoi ? 20 secondes. Je suis censé faire quoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était sponsorisée par... N'hésitez pas à cliquer sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Voilà. De toute façon, l'autre il est mort. Je vais appeler la police et je vais dire ah, il est tombé des escaliers. Il n'y a pas d'escalier dans cette maison. C'est pas un escalier là derrière. Il s'est fait cramer avec une lumière, c'est pour ça qu'il a aucune trace. Il a juste un uppercut dans sa tronche et moi dans la maison, c'est pas du tout suspect. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas à liker. Bon bah voilà. Du coup, passez une bonne après-midi si vous êtes le matin. Et passez un bon matin si vous êtes le soir. Bon goûter, bon appétit. C'est moi ou quoi?